Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un petit masque en stick de chez Action. La marque c'est Skin Bliss. C'est un masque à l'argile mais en stick. Et j'avoue que j'émets un peu de réserve vis-à-vis de celui-ci pour plusieurs raisons, mais une des premières raisons c'est qu'il n'y a que 30 grammes à l'intérieur. Je pense qu'il n'y a pas grand chose, hein. Un masque, il faut l'appliquer en couche épaisse. Normalement, quand on fait un masque, surtout à l'argile, l'idéal c'est qu'on ne voit plus la peau à travers. Bon, est-ce qu'on va faire beaucoup d'applications avec ce tout petit stick? J'en sais rien du tout. Mais alors également, j'ai mis un peu de réserve parce que les masques à l'argile, il ne faut pas que ce soit trop sec. Sinon, ça sèche sur la surface de la peau. Et après, c'est difficile à enlever. Normalement, un masque à l'argile, on le met, on le laisse poser 10 minutes. Et ensuite on le rince. On ne doit pas attendre qu'il soit complètement sec, sinon c'est que vous l'avez laissé poser trop longtemps. Or ça, c'est pas crémeux, c'est pas liquide, c'est un stick. Donc est-ce qu'il y a suffisamment d'eau ou d'agent hydratant à l'intérieur pour que le masque ne sèche pas complètement et qu'on ait le temps de le laisser poser et ensuite de le rincer facilement avant qu'il soit sec? J'émets des réserves. Mais on va le tester, donc c'est de la marque Skin Bliss, marque qui commence à faire son chemin chez Action, tout simplement parce qu'il y a plusieurs produits de cette marque-là. Donc je l'ouvre, c'est la première fois que je l'ouvre, il y avait un petit ruban adhésif. Et donc on va regarder à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça, c'est sous blister également, on aime bien le plastique chez Skin Bliss, au moins on est sûr qu'il n'a pas été ouvert avant. Et au moins, si le carton est ouvert, vous pouvez vérifier si le produit est neuf, tout simplement grâce à ce blister. C'est pas mal, mais c'est du plastique en plus. Donc moi j'ai choisi la version à la camomille, puisque la camomille, je sais que c'est un agent qui est apaisant pour les peaux sensibles. La camomille contient de l'azulène. L'azulène, c'est un composant très apaisant pour le visage. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce petit... packaging, ce petit carton? Donc c'est un masque à l'argile facile à appliquer par sa forme en stick à l'extrait d'algues marines et camomille qui adoucissent la peau pour la peau sensible. Attention, ne pas utiliser sur une peau irritée ou abîmée. En cas de réaction allergique, cessez l'utilisation. Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau. Tenir hors portée des enfants. Ce sont tout le temps les mêmes mises en garde qu'on a sur tous les produits, mais là maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est le mode d'emploi. Alors il n'y a pas réellement de mode d'emploi. Tout ce qu'on a, c'est des petites images ici. Petites images qui nous disent donc d'appliquer le masque, d'attendre 15 à 20 minutes, rincer. Mais normalement, après, on a une peau qui est merveilleuse. Et donc sinon, au niveau des ingrédients, ça contient de l'eau, du kaolin, de la glycérine. En première position. Et si on avance, on a un peu plus à la fin des extraits de plantes qui sont donc pas en première position, vous l'aurez compris. Le stick est là, c'est un stick qui se tourne, un stick classique. Est-ce qu'il est vissé? Oui, il est vissé, ça c'est bien pour la conservation, pour que ça reste étanche. Niveau odeur, ça sent merveilleusement bon. Et d'ailleurs, je reconnais cette odeur. C'est la même odeur que le nettoyant à la camomille de la même marque. Légèrement citronné, mais ça va, ça passe, ça sent bon. Et alors, vous allez vous dire, c'est parti, on teste, on applique ça sur le visage. D'ailleurs, c'est vegan, pour si vous posez la question. Non, parce que vous le savez, un masque, il faut l'appliquer sur une peau propre et exfoliée. Alors, on va commencer tout simplement par le nettoyage du visage. On va essayer de faire ça assez rapidement puisque c'est pas le sujet du jour. Je prends un petit gant en microfibre comme ceci. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié d'attacher mes cheveux. Je vais quand même attacher mes cheveux parce que ils sont en pétard, mes cheveux. Mais je les aime bien comme ça. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien. Sinon, j'aurais coupé ou j'aurais fait autre chose. Mais moi, j'aime bien. Donc, j'humidifie mon visage. Je vais tout simplement prendre le nettoyant purifiant de chez Dermalex, qui est également recommandé pour les peaux sensibles. C'est pour les peaux à tendance acnéique, mais ça ne dessèche pas la peau, donc c'est cool. J'en prends quand même une certaine quantité, tout simplement parce qu'il ne mousse pas beaucoup celui-là. Et c'est parti, hop,
je nettoie donc mon visage. Petite information, je me suis rasé ce matin, mais j'ai rien fait d'autre. Et petite information, je me suis rasé plusieurs heures avant de faire ce soin du visage. Ne vous rasez pas juste avant un soin du visage, s'il vous plaît, c'est pas bon. Votre peau va être irritée, d'ailleurs c'est marqué sur les produits ne pas appliquer sur peau irritée, y compris si vous avez un rendez-vous chez un esthéticien ou une esthéticienne. Ne vous rasez pas juste avant. Si je dis ça, c'est parce que j'ai déjà eu moi-même des drôles de tours quand je travaillais en parfumerie, notamment une femme qui avait fait un masque film, vous savez les masques peel-off, juste avant un maquillage. C'était pour Noël, le 24 au soir. Elle avait fait un masque peel-off et moi je devais la maquiller ensuite. Le problème c'est qu'elle avait mal enlevé le masque peel-off et elle me l'a pas dit. Et surtout bah moi, en fait le truc c'est que j'ai pas fait plus attention que ça. Hein. C'est transparent les masques peel-off. Et c'est quand j'ai voulu la maquiller que j'ai compris parce que ça faisait des peluches. Voilà. Donc c'était pas top. Pas top l'expérience que j'ai eue. Donc je me suis débrouillé quand même hein, en enlevant toutes les peluches une par une. Du coup ça m'a demandé du temps. Voilà. Et vous savez, un 24 au soir, du temps, on n'en a pas. Parce qu'il y a beaucoup de monde à maquiller. Bref, donc là, bien sûr, je rince. Hein, c'est un protocole tout à fait normal. Hop, et hop. Avec un petit gant à microfibre. Je préfère les gants finalement que les éponges. Mais vous allez voir que dans 6 mois, je vais vous dire, je préfère les éponges que les gants. Ah, je suis toujours changeant, hein, d'avis changeant. Mais là, en ce moment, je suis plus microfibre. Ça doit surtout dépendre de l'état de mon visage. Bien. Donc, j'ai bien rincé. Je vais encore rincer. Hein. Pourquoi est-ce que je vais super bien rincer? Tout simplement parce qu'après, on va faire un peeling. Et les peelings, il faut surtout pas qu'ils soient en contact avec des agents nettoyants. Sinon, c'est pas terrible. C'est pas bon. Hein. Donc, on rince bien. On rince bien. Voilà. Hop et hop. Bon, nous allons donc maintenant passer au peeling. Alors, comme peeling, j'ai choisi celui au citron qui se vend chez Action. Vous savez, il y a plusieurs peelings comme ça aux fruits, mais j'avoue que celui au citron, je l'aime particulièrement et d'ailleurs, il est presque vide. J'espère d'ailleurs que j'en ai assez pour aujourd'hui. Donc je me dis, voilà, je vais le finir. Et puis comme ça, eh bien, après je pourrais le mettre dans les produits terminés et ça fera un petit peu de place. Et surtout, j'ai pris celui au citron parce que je sais qu'il me convient particulièrement bien. Donc je vais pas faire de réaction avec ce peeling. On teste un nouveau masque. Si à la fin j'ai une peau qui est pas terrible, ce sera à cause du masque et pas à cause du peeling que j'ai déjà presque fini. Vous aurez compris la démarche. Sinon, j'ai la version à la pomme à tester, mais du coup, ben, j'ai choisi de pas la tester aujourd'hui. Alors. On prépare sa main, on prend le peeling, et voilà. Et j'en aurai juste assez pour une dernière application. Oh, il y en a encore quand même pas mal. Hein. Il y en a encore quand même pas mal. Moi, j'en prends quand même une bonne quantité. Et c'est parti, j'applique ça sur mon visage. J'aime bien parce qu'ils sentent bon ces peelings-là. Bon, là, ça sent une odeur de citron, un peu citron vert. Monsieur propre. Celui-ci, c'est à l'acide glycolique et à l'acide citrique. Vous voyez, il n'y a pas de acide acétylsalicylique ou acide salicylique. D'ailleurs, acétylsalicylique, c'est l'aspirine. L'acide salicylique, c'est pas la même chose. Mais l'acide salicylique sur ma peau, c'est pas top. Alors vous voyez, j'en ai pris pas mal, mais je vais essayer d'en reprendre un tout petit peu parce que en l'étalant, bon, bah, les mains en profitent aussi. Hein. Ça me fait pas une couche très épaisse sur le visage. Et comme je sais que ces peelings, il faut les laisser poser un certain temps, et ben si on n'en met pas assez, c'est sec au niveau du visage. Et comme c'est sec, bah ça n'agit plus quoi, autant en mettre pas mal. Donc là je vais attendre un quart d'heure. Il me semble que c'était marqué 20 ou 25 minutes sur ces peelings. Je trouve ça un peu beaucoup. En fait au bout d'un moment ça n'agit plus, une fois que ça réagit avec la peau, c'est bon hein. Donc moi je vais attendre un quart d'heure, je vais essayer de poser ça tranquillement. Et puis après bah, je vous retrouve pour tester le fameux masque. À tout de suite.
c'est l'heure, c'est l'heure. Silence! Ça fait un quart d'heure que le peeling pose. Alors vous le savez, moi il y a un truc qui me dérange avec ces peelings, c'est que c'est pas marqué eh bien, le temps de pose sur les flacons. C'est marqué sur une notice qu'on a tendance à jeter. Donc du coup j'ai vérifié puisque j'en ai fait une vidéo avec ces petits peelings. C'est 15 à 20 minutes. Donc là j'ai laissé poser 15 minutes, on est bon. Vous pouvez aller jusque 20 mais pas 25 hein. Non 25 c'est trop. Donc là on va le rincer parce que ça chauffe quand même sur mon visage. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait hein, de peeling, c'est peut-être pour ça. Donc c'est parti, je rince. Et après, eh bien, on appliquera le masque, le fameux masque à l'argile en stick. Alors par contre, je vais prendre un miroir là, parce que l'écran de retour il est bien gentil, mais il est un peu petit. Qu'est-ce que ça donne ce peeling? Parce que moi j'ai mis de l'auto-bronzant il n'y a pas longtemps. Je vais un peu plus au soleil en ce moment. Ouais, va falloir mettre de la protection solaire après ce peeling. Sachez-le, après un peeling, protection solaire. De toute façon même, après un gommage, protection solaire. Et de toute façon même, normalement, tous les jours, protection solaire. Mais là, encore plus, après avoir fait un peeling, parce que c'est photosensibilisant. Bon, bah c'est bien, ça purifie bien mon visage. Et je me rends compte qu'il y a des petits boutons qui sortent là sur mon nez quand même. Donc le masque à l'argile, ça va quand même faire du bien, je pense. Attendez, je m'installe là, petit miroir. Voilà. Je vais rincer mon gant et je vais rincer plusieurs fois le peeling pour être sûr qu'il n'y en ait plus sur mon visage. Quand vous faites un peeling, même parfois en médecine esthétique, on met un produit pour anéantir l'effet du peeling. Là, comme c'est un peeling qui est relativement assez léger quand même, bien sûr, c'est vendu au grand public. On n'a pas ce fameux produit pour anéantir les effets du peeling, mais je vous invite à bien rincer. Voilà, et puis on va bien aussi au niveau du cou, hein, pour bien rincer tout ça. Bon, je suppose quand même que ce stick, il faut le mettre sur une peau humide, donc on va pas trop attendre. Et je vais appliquer ça, tout simplement, tout de suite sur mon visage. Voilà. Alors, c'est le moment que vous attendez tous, le moment que vous attendez toutes, l'application du peeling, du masque. Le peeling est déjà fait en stick. Alors, je le sors un petit peu, mais pas trop. Il faudrait pas que ça casse. Et donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que... Oh, ça glisse tout seul. Qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est une texture très bizarre. Ah oui, alors du coup, j'étais en train de me dire là. Du coup, on l'applique uniquement avec le stick, je pense. Hein. Vu la tournure que ça prend, il faut pas toucher au masque avec les doigts. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est original. On peut limite l'appliquer les yeux fermés. Alors c'est super crémeux ce produit. Hein. Ce produit-là est super crémeux. Du coup, dites-moi où est l'argile quand même. Oh, c'est bizarre, hein. Regardez. C'est de la crème, quoi. Ah, je voyais ça plus sec. Je voyais ça plus... difficile à appliquer. Mais en fait, regardez ça. Il y en a même sur le plastique. Hein. Bon, je vais tout récupérer. Comme ça, je vais le mettre au doigt quand même. Aux endroits un petit peu plus délicats. Hop, on va éviter le contour des yeux. Ouais, est-ce qu'on peut quand même en prendre un petit peu avec son doigt pour appliquer par exemple dans les ailes du nez, etc. Ouais, ça s'applique bien. Non, au niveau de l'application, je suis quand même assez surpris. Hein. J'ai envie de dire, j'aime bien le principe de l'application. Quand on est pressé, ça peut être pas mal, ça. Bon, je vais en mettre dans mon cou. Regardez avec quelle vitesse j'applique ça dans mon cou. Ah oui, ça glisse bien. Hop, tac, tac, tac. Moi, je vais en mettre une bonne couche. Hein, je vous l'ai dit, normalement, on doit presque plus voir la peau à travers. Par contre, c'est ça le problème. J'ai mis un peu plus de réserve sur le produit parce que j'ai l'impression qu'il contient beaucoup d'eau. C'est pour ça que c'est très crémeux. Et du coup, c'est un peu transparent. Donc, il faut en mettre une certaine couche. Finalement, il ne faut peut-être pas l'appliquer sur une peau super humide. Hein.
Alors, est-ce qu'on peut en mettre là? Vous voyez, il y a certains endroits où c'est pas facile à appliquer, hein. Notamment ici, là, entre les deux yeux. Bien sûr, on en met parce qu'on a une ride qui se forme à cet endroit-là. On va en mettre bien sur son nez. Alors, sur mon nez, ça n'a pas l'air de trop accrocher. C'est un peu ballot. Tac, tac, tac. Ah, écoutez, c'est pas mal, hein. Alors, on peut tapoter aussi, hein. Vous voyez, moi, je fais des petits mouvements de tapotage et de glissage, là. L'odeur est bonne. La couvrance, finalement, en repassant plusieurs fois, elle est pas mal aussi, hein. Je suis en train de réfléchir, est-ce que ça a un intérêt, par contre? Un masque en stick par rapport à un masque en tube. Peut-être que c'est plus facile et plus rapide à appliquer quand même, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce format? Bon, par contre, sur mon nez, définitivement, je crois que je vais en prendre un petit peu et je vais l'appliquer au doigt parce que ça a du mal à s'appliquer. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai besoin, hein, sur mon nez. Parce que j'ai des petits boutons qui pointent. Hop, hop, hop. Bon, bah écoutez, ma foi, ça n'a pas l'air si mal que ça, hein, ce petit produit-là. Je m'attendais pas du tout à une texture comme ça, parce que c'est très crémeux. Et en même temps, eh ben, c'est solide. Vous voyez, parce que finalement, je pense pas que j'en ai utilisé tant que ça, hein. Regardez, j'en ai pas utilisé beaucoup, hein. C'est solide et crémeux à la fois. Comment c'est possible? J'en sais strictement rien. Écoutez, comme j'en ai pas mis beaucoup, je vais en remettre un petit peu là. Hop. On va faire ça bien, on va en mettre pas mal, hein. C'est économique. Bah écoutez, je suppose que d'autres personnes ont déjà testé ça. Ça fait un moment que c'est disponible chez Action, hein. Mais moi je suis un petit peu surpris là, dis donc. Est-ce que c'est un dupe d'un produit connu? Ça me fait penser un peu à ça parce que ça a l'air d'être vraiment de la qualité ce produit. Et pourtant, ça coûte rien chez Action. Ah bah écoutez, ma foi, on va pas y passer des heures à l'application. Vous aurez compris que ça s'applique bien. Bon, du coup, c'est jaune. Forcément, j'ai pris le masque jaune, hein. C'est pas ma couleur préférée, mais ça ira. Disons que j'ai l'impression d'avoir la jaunisse là actuellement, mais ça va se rincer. Bon, et ben alors le problème que j'ai avec ce petit masque maintenant, il y a toujours des problèmes avec moi, non mais je me pose des questions, hein. Je me pose des questions. Non, pour le nez, définitivement ça fonctionne pas. On va mettre ça au doigt. Ah, c'est dommage que sur le nez ça s'applique pas mieux parce que j'aurais aimé, vous voyez, que ce soit un truc super rapide et pas prise de tête. Moi sur mon nez, de toute façon il n'y a rien qui adhère sur mon nez, mais j'avoue que c'est pas la texture idéale. Bon, vous voyez, si je frotte trop au bout d'un moment ça part. Donc on va dire que c'est bon, là, on va pas essayer de faire un truc parfait, hein. Voilà. Et voilà. Bon, je touche plus à rien. Voilà, c'est pas mal. J'en ai pas utilisé tant que ça, vous voyez, le niveau. Et donc je me disais, moi, le truc qui me pose un peu question, c'est la durée de pause, le temps de pause de ce produit. Parce qu'on nous dit quand même qu'il faut laisser poser ça pendant roulement de tambour 15 à 20 minutes. Alors là, pour le coup, je vais laisser poser 20 minutes pour voir si ça sèche complètement. Parce que vous voyez, sur mes doigts, là, ça sèche, hein. Donc c'est pas gras, hein. C'est pas gras. C'est une texture assez étrange. Mais c'est pas gras. Ça sèche. À voir si c'est facile à enlever après, quoi, hein. Donc bon, bah écoutez, on attend 20 minutes. Et on se retrouve pour la suite. Ah, silence! Bon, ça fait 20 minutes que le masque pose. Et il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, mais avant toute chose, je vais le rincer. Il faut que je rince ça.
Ça chauffe un petit peu sur le visage. Du coup, j'ai regardé la compo plus en détail et j'ai une annonce à vous faire. Bon, on rince. On va déjà voir si c'est facile à rincer cette histoire parce que ça a l'air un petit peu sec sur le visage, mais comme c'est une texture super fine, vous voyez, ça se rince plutôt bien. Voilà. Ouais, ça chauffe. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ça chauffe un peu sur le visage cette histoire. Et ça me gratte un peu au nez, mais enfin le nez. Vous savez ce qu'on dit quand notre nez gratte, c'est que quelqu'un a envie de nous embrasser. Alors est-ce que mon nez gratte parce que Monsieur Botanherbe a envie de m'embrasser? Ou est-ce que c'est le masque? Ça, c'est une grande question. Bon. Je rince, vous voyez. Alors dans le coup, ça va être un peu plus difficile à rincer. Heureusement que j'ai pris un gant en microfibre. Hein. Hop, je vais rincer mon gant et passer plusieurs fois de l'eau. Hein, pour être sûr qu'il n'y ait plus rien sur mon visage. Mais déjà là, j'enlève le plus gros. Tac, tac, tac. Ouh! Eh ben dis donc, ça se rince bien, mais alors ça chauffe. Je pense que j'ai trouvé le composant qui fait chauffer dans ce masque. J'ai regardé la compo et je me suis rendu compte qu'il y avait de l'acide phytique. Alors sachez que moi je connais presque tous les ingrédients qu'il y a là-dedans. Mais l'acide phytique, je connaissais pas. Donc je suis allé me renseigner. Je suis tombé sur des termes, ces techniques scientifiques, chimiques, comme la chélation. Ça permet la chélation. Ah, j'ai rien compris. Mais Sanoflore nous a fait un petit résumé bien sympa. Donc l'acide phytique, en fait, c'est comme un peeling. Et c'est marqué nulle part hein, sur l'emballage que ça fait un léger effet peeling. Léger ou pas d'ailleurs, effet peeling. Donc en conclusion, est-ce qu'il faut faire un gommage avant ce masque-là ? Moi, personnellement, sur ma peau qui est un peu sensible, je pense pas que je ferai un gommage avant d'appliquer ce masque une prochaine fois. C'est peut-être plutôt un masque tout en un, finalement. Parce que, bon, bah, on n'a pas de mode d'emploi. Regardez-moi ça. C'est juste des vignettes. Appliquer le masque. On ne sait pas si c'est sur une peau nettoyée, si c'est sur une peau exfoliée. Bon, enfin, normalement, un masque, c'est sur une peau exfoliée. Mais, vous voyez là, comme ça fait un effet peeling. Si on fait deux peelings l'un après l'autre, c'est peut-être un peu trop. Donc bon, on applique ça sur la peau, mais on ne sait pas comment doit être la peau. Est-ce que en fait c'est un masque qui va être également nettoyant, donc du coup, eh ben, on nettoie pas son visage avant. C'est pas clair. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est marqué nulle part que c'est un peeling. Et pourtant, l'acide phytique fait un petit effet peeling. Qui est d'ailleurs intéressant cet effet peeling, parce que ça fait un effet également anti-âge, etc., etc. Mais bah, ça chauffe, quoi. Donc Sanoflore nous dit l'acide phytique. L'acide phytique est un alpha-hydroxyacide. Donc c'est un AHA, hein, qui provient des graines de céréales et de l'enveloppe de certaines plantes naturelles. Donc le terme AHA fait référence aux acides alpha-hydroxylés, aussi connus sous l'appellation alpha-hydroxyacide. Ce sont des acides carboxylés dérivés principalement de sucre et de fruits. Pop, 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 trop de détails. Bénéfice étant un AHA, l'acide phytique hydrate la peau tout en l'exfoliant de l'intérieur, ce qui est essentiel pour réduire les rides qui s'étendent dans les couches sous-jacentes de l'épiderme. L'exfoliation accélère le processus naturel de renouvellement cellulaire, dévoilant ainsi une nouvelle peau fraîche sous la surface. Cette peau renouvelée est plus lisse, plus douce et moins sujette aux irrégularités. Et bah écoutez, l'acide phytique est utilisé au sein de nos produits pour son action peeling non irritante dans notre crème merveilleuse nuit notamment. Ouais, ils ont une crème de nuit peeling, moi j'aime beaucoup ces produits-là. Mais c'est pas marqué sur ce masque que c'est un peeling. Et moi j'en avais déjà fait un avant. Et donc du coup, ben, c'est un petit peu trop. Voilà. C'est bon à savoir hein, que ça contient de l'acide phytique et que du coup ça a un effet peeling. Je le sais et la prochaine fois je ferai pas de peeling avant. Sinon, eh ben, ma peau là elle est bien propre, elle est bien récurée. Mais enfin qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Forcément qu'elle est bien récurée. Forcément, j'ai fait de peeling.
Bon, l'auto-bronzant est complètement parti, là. Oui, j'ai une peau moins claire que d'habitude parce que je passe mon temps au jardin à chasser après les limaces. Donc forcément, je prends un peu plus la lumière que d'habitude. Mais sinon, que dire de plus si ce n'est que... ben, niveau masque, ouais, ça me fait beaucoup penser à un peeling. Après, ça me fait pas trop penser à un masque à l'argile, finalement. Hein, parce que niveau rendu, c'est trop fin, en fait. Comme masque à l'argile, on en met une couche trop fine. Heureusement, j'en ai pas mis plus d'ailleurs, parce que ça chauffe quand même. Et puis surtout, ben, je trouve pas que ça a un effet absorbant, parce que c'est trop crémeux. Et il faut que l'argile, normalement, absorbe quand même un petit peu. Vous voyez? Franchement, c'est un masque peeling argile 2 en 1, qui est pas désintéressant quand on n'a pas le temps. On fait ça, puis ça fait et le gommage et le masque en même temps. Mais c'est pas un masque traditionnel à l'argile. Ça, non. Ça me fait penser un petit peu au masque Visibly Clear de Neutrogena. C'était un 2 en 1 qui faisait nettoyant, gommage, masque. C'est un peu la même texture, hein, sauf qu'il n'y a pas de petits grains à l'intérieur. Bon bah écoutez, on va voir déjà après avoir mis de la crème ce qui se passe. Je mets ma lotion. C'est la Rose Water de chez Action, hein, dans la marque The Beauty Depth. Ah ça, The Beauty Depth, j'aime bien. Hein. Ah, je vais m'en remettre un peu, ça apaise. Je préfère la marque The Beauty Depth à la marque Skin Bliss personnellement. Et ensuite, je vais mettre un petit sérum. Il est là. J'ai ressorti un sérum solide. C'est 0H2O, le Cactus Hydratation. Donc c'est un petit sérum qui fond dans la main. Donc on va le chauffer légèrement. Hop. Comme ça, je prélève un peu de matière dans mes mains, hein, tout simplement. Et après, je vais appliquer ça sur ma peau humide. Et ça sera bien. Bon, c'est pas mon sérum préféré. Mais j'avoue que si vous avez une peau sèche, ça peut être une solution. Ce genre de sérum là, parce que forcément, ce sont des sérums qui contiennent des beurres végétaux pour que ce soit solide et que ça fonde dans les mains. Ben, ça fait un peu une texture beurre, quoi. Hein. J'ai une peau bien lumineuse, j'ai l'impression, par contre. Hein. Voilà, donc le sérum est appliqué. Je mets ça de côté. Je vais mettre ma crème. Donc c'est la crème que je mets en ce moment, midi et soir, parce que j'ai fini mon tube de crème de soir. C'est la You and Me de chez Inuvette. C'est un baume visage hydratant. Crème de base. Crème de base. Riche, puisque c'est un baume, mais de base. Et bah, ça me convient bien. Alors j'en prends pas trop. Hein. Faut pas en prendre beaucoup. Parce que bah, c'est assez riche. Remarquez, je dis de pas en prendre beaucoup et vous voyez, je suis en train d'en mettre. Mais voilà, hop, j'applique ça sur le visage et ça fait du bien. Ah oui, ça apaise. Est-ce que mes rougeurs sont ressorties? Non, hein. Bon, ça a bien lissé ma peau cette histoire, hein. Ça c'est sûr. Mais ouais. Là ça chauffe un petit peu à cet endroit-là. C'est pas clair comme produit. Hein. Pour moi, ça reste quand même plus dans la catégorie des peelings que des masques à l'argile. Je sais pas si les autres contiennent également hein, de l'acide phytique ou un autre acide qui fait un effet peeling, donc un effet gommant sur le visage. Mais bon, bah celui-ci, c'est le résultat qu'il me donne. C'est un effet peeling plus qu'un effet masque. Je prends le soin contour des yeux imparfaite. Contient de l'eau de bleuet. Alors, il paraît que l'eau de bleuet, c'est bien pour les cernes. Mais écoutez, j'ai mis des réserves. Un petit peu comme ça, voilà. Hop! Et ensuite, eh bien, hop. Je vais mettre un petit baume à lèvres et ce sera bon. Ça me gratte un peu encore au niveau du contour du nez. Hein. En tout cas, c'est assez costaud comme produit. Si vous vous posez la question, c'est assez costaud. Bon, on va prendre le Lip Injection Maximum Plump. Produit repulpant pour les lèvres ultra. Écoutez, moi j'aime bien ça en ce moment. Je le mets assez régulièrement. Faut le finir, hein. Sinon il va plus être bon. Et puis ce sera tout pour ce soin du visage. Je réessayerai quand même sans avoir fait de peeling avant.
Mais là, j'avoue que si j'ai le même résultat sans avoir fait de peeling avant, pour moi, ça sera un non, parce que c'est un peu trop costaud pour ma peau. Dites-moi si vous avez testé ces trucs-là de chez Action. Mais ouais, moi, je sens que ma peau, elle est vraiment à vif. Pas dans le sens réaction allergique, mais dans le sens où ça a été trop exfolié. Donc forcément, puisque j'ai fait deux peelings l'un après l'autre sans le savoir, maintenant il faut voir dans les jours qui viennent, parce qu'au contraire, ça va peut-être faire du bien. Hein. Ça va peut-être faire du bien. Ma peau va peut-être être, comment dire, hyper lisse du coup, hein, parce qu'elle va bien se renouveler. Par contre, surtout, après ça, alors là, c'est obligatoire, protection solaire. Hein, parce que sinon, vous allez avoir des taches, c'est le risque, et aussi peut-être pire. Mais même si vous vous dites ah moi je m'en fous, j'ai jamais de coup de soleil, ça peut vous donner des taches pigmentaires parce que c'est photosensibilisant. Donc protection solaire avec ça c'est obligatoire. Voilà. Oui, alors très facile d'application, très pratique, rapide, mais très costaud. Donc camomille, peau sensible, à voir. Remarquez, mes rougeurs sont en train de se dissiper. Et en tout cas, je ferai pas de peeling avant, mais voilà, je pensais pas à ça. Moi, je pensais à un vrai masque à l'argile et du coup, je reste un peu sur ma faim parce que des peelings, Dieu sait que j'en ai beaucoup chez moi. Et par contre, du masque à l'argile qui fait vraiment l'effet masque à l'argile, qui absorbe vraiment l'excès de sébum et tout, ça, je l'ai pas retrouvé là-dedans. Donc, ouais, est-ce que je rachèterai ce produit? À voir dans les jours qui viennent, la peau que j'ai. Et pour remplacer ça, clairement, ça fait aussi l'affaire. Hein. Vous savez, les petits peelings là, comme ça, là. Celui-là, c'est celui à l'orange, celui-là, c'est celui au citron que j'ai utilisé. Ça peut remplacer ça, je pense. Personnellement, je pense. Eh bien, écoutez, j'ai hâte de savoir et de connaître votre avis sur ce produit, parce que c'est surprenant. En tout cas, c'est surprenant. Je continue à le tester. Et effectivement, si j'ai quelque chose de plus à vous dire, eh bien, je vous en parlerai dans mes vidéos découvertes, favoris et déceptions, celle du mois de juin. Eh bien, écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.